Bonjour les amis, bienvenue en ce joli matin ensoleillé pour votre message des défunts. Donc merci de m'accueillir chez vous pour ce message que vos défunts ont à vous transmettre. Donc merci encore de votre présence, merci de m'accueillir chez vous, merci pour tous vos commentaires et pour tous vos likes, cela me touche beaucoup. Donc nous allons voir, grâce à l'oracle des messages d'amour des défunts, quel message d'amour nos défunts veulent nous transmettre aujourd'hui. Quel message, quel défunt veut venir vers nous? Alors, on a une. On a une deuxième. Voilà, on a une troisième. Voilà, on a nos trois cartes. Donc vous pouvez bien sûr choisir une carte personnelle pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. D'accord? Alors, une petite seconde pour me centrer. On commence avec le premier message. La tribu éternelle. Alors, c'est une carte qui est déjà sortie pour un message. Et là, aujourd'hui, D'accord. Votre défunt veut vous parler de solitude. D'accord. Je pense qu'actuellement, vous êtes dans une situation assez compliquée, où vous êtes dans un état de solitude, où rien ne vous parle, où vous vous sentez déconnecté, où rien n'est important, où il n'y a pas d'espoir. Vous vous réveillez le matin, mais sans aucune perspective. Vous vous dites, c'est encore une journée comme les autres. Et vos défunts vous disent que on est avec toi. Même si tu ne peux pas nous voir, même si tu ne peux pas nous entendre, nous sommes avec toi. Et là, j'ai l'énergie d'une matriarche. L'énergie forte d'une matriarche, donc une grand-mère. Je ne sais pas si vous avez été élevé par une grand-mère ou sinon il y a eu une figure matriarcale, une figure maternelle qui a beaucoup influencé votre enfance et votre jeunesse. Et cette énergie, cette personne a envie de vous secouer parce que c'était une femme forte, une femme qui était voilà, une battante, une révolutionnaire même je dirais dans certains cas, et elle veut vous donner cette énergie, elle veut que elle a envie justement voilà, de secouer le cocotier, de vous faire prendre conscience que se morfondre et être en état de victime n'est pas la bonne solution. Elle est en train de mettre son doigt sous votre nez, comme en signe de réprimande, pour vous dire que sois fort, utilise les douleurs, utilise la tristesse, utilise la déception comme ton carburant qui te permet de te relever, qui te permet de, d'avoir la niaque. Donc c'est une personne qui a un caractère assez fort, assez dynamique même. Et elle n'admet pas que vous vous laissiez aller. Elle a tout simplement envie que vous repreniez les choses en main et que vous soyez au règne de votre vie, que vous repreniez le pouvoir, que ce ne soit pas les autres qui décident pour vous. D'accord? Et elle vous fait penser à toutes les fois où vous l'avez vue, elle, dans des situations compliquées, des situations difficiles, où elle a pu vaincre sa peur, vaincre l'adversité. Et elle veut exactement faire la même chose pour vous. Elle veut vous donner cette énergie de guerrière, cette énergie de conquérante, cette énergie d'héroïne. Et elle dit qu'elle fait tout pour capter votre attention. Donc à vous maintenant de rester ouvert, à vous maintenant de ressentir cette énergie et de la laisser bien sûr vous guider. Un deuxième message dont guérir du chagrin. Mhm. Alors, ça s'adresse à une personne qui, en ce moment, aussi a des idées noires. C'est peut-être la même personne que la première, mais ça peut être aussi une personne qui vit à peu près les mêmes expériences. Et on me dit que cette personne, elle est concentrée sur son chagrin. Elle est concentrée sur son chagrin et elle ne voit pas sa route.
Euh, L'image qu'on me donne, c'est quelqu'un qui est en train de conduire une voiture à toute vitesse et qui en même temps est en train de pleurer à chaudes larmes. Et bien sûr, quand vous pleurez à chaudes larmes, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes en incapacité d'avoir une vision claire. D'accord? Donc, vous pouvez vous tromper de route, vous pouvez ne pas voir les obstacles, vous pouvez ne pas voir les feux verts, vous pouvez ne pas voir les places de parking libres. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que pleurer à chaudes larmes est en train de vous aveugler. Ce n'est pas en train de vous soulager, ce n'est pas en train de vous libérer. Ça vous libère pendant quelques secondes, mais après ça reprend. C'est en train de vous perdre dans des idées noires. D'accord? Et vos défunts vous disent, quand tu éclates en larmes et que tu te sens et que tu sens une énorme vague de confort t'envelopper, c'est moi qui te prends dans mes bras pour te consoler. Je sais le chagrin que tu éprouves et je veux t'aider à guérir, à avancer. Donc, si pendant que vous pleurez, vous sentez par exemple il y a une main sur votre épaule, que vous sentez une présence au niveau de votre poitrine, que comme si quelqu'un essayait de vous serrer dans ses bras, que ce soit voilà en avant au niveau du torse ou sinon vous serrez voilà derrière par le dos, ce sont vos défunts qui essayent de vous donner la guérison, qui essayent de vous aider à aller de l'avant. Il y a beaucoup de chagrins qui vous entourent, beaucoup de choses que vous ayez voulu faire qui n'a pas été une réussite et que souvent vous pleurez. Et vous pleurez aussi vos défunts souvent. Et eux, ils veulent vous offrir la guérison, la libération. Que vous ne soyez plus handicapé par ces pleurs, que vous ne soyez plus handicapé par, euh, par ces expériences. D'accord? Il y a beaucoup de confusion dans votre tête, beaucoup de troubles. Vous ne savez pas comment mettre les choses en place, comment euh, continuer de vivre. Mais vos défunts vous disent, voilà, il faut continuer à vivre et vous avez leur aide et bien sûr l'aide des spécialistes qui connaissent bien cette situation. Et bien sûr, vous pouvez parler à vos défunts, parlez-leur, écrivez-leur des lettres et dites-leur voilà ce qui ne va pas, ce que vous auriez aimé voir arriver, pourquoi vous n'arrivez pas à relever la tête, et je vous assure qu'ils vous écouteront et qu'ils vous enverront une réponse. Voilà. Donc, c'est la suite de cette carte. Donc, on a parlé ici de écrire une lettre, de dire ce qui ne va pas. Et ici, on dit que écrire, c'est une thérapie. D'accord? Et on vous dit, en racontant notre histoire, c'est un hommage vivant que tu me rends. Notre histoire est unique et elle pourra être une source de guérison. C'est peut-être pour cette raison que nous l'avons vécue. Et maintenant, partageons-la avec le monde. Donc, les défunts, j'ai l'impression, vous encouragent à écrire et vous encouragent à écrire votre expérience, à écrire votre douleur, à écrire votre traumatisme et de la partager avec le monde pour que les autres puissent se reconnaître, pour que les autres puissent aussi faire leur deuil et se dire qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure. Donc, si l'écriture est quelque chose qui vous plaît, si par exemple faire des vidéos, faire des blogs, faire des vlogs, euh, écrire est quelque chose qui vous parle, faites-le. Faites-le comme une thérapie. Vous allez rencontrer des gens qui vont être voilà, des envoyés. Des envoyés pour vous guérir, des envoyés pour vous sentir mieux. Et eux aussi, ils seront des envoyés pour vous permettre d'aller beaucoup mieux. Donc voilà mes amis, c'était le message des défunts pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu avoir au moins une petite phrase qui résonne avec vous et qui vous console, qui vous met dans un état de guérison. Car ces messages sont vraiment là pour vous aider à vous sentir mieux, à vous apporter les pièces manquantes, à vous apporter une lumière. Et bien sûr, tout simplement, ce que je demande, c'est que quand je fais ces vidéos, avant de les faire, j'ai ma petite prière d'intention que je fais. Il y a une chose que je dis toujours, c'est que juste le fait que les personnes écoutent ce message, même s'il ne résonne pas avec eux, mais juste le fait d'ouvrir leur cœur à ce qui se passe dans cette vidéo, que
cette expérience soit une guérison pour eux. C'est pour ça que beaucoup de personnes écrivent et me disent: Ah, j'aime bien vous écouter. Vos vidéos sont super, elles m'apaisent, elles me font sentir bien. Ce n'est pas que ma voix, ce n'est pas que mon décor, c'est aussi mes prières, c'est aussi mes intentions que je place discrètement avant chaque vidéo. Et vous ressentez cette énergie à travers le visionnage. Donc voilà mes amis, je vous retrouverai samedi pour Alexandre vous tire les cartes et dimanche pour nos 2 vidéos de l'astroguidance et des énergies de la semaine. Lundi matin consacré au message angélique et bien sûr retrouvez-moi tous les jours sur YouTube où je vous fais la coupe du jour, où je vous explique les énergies en cours de la journée. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée et prenez soin de vous et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.